c'est un skieur extrême qui a mis sur son casque une caméra et qui a filmé son incroyable descente. Eh bien, figurez-vous que nous avons retrouvé son auteur. Il s'appelle Candide Tovex. Il est passé nous voir hier au bureau. Regardez. Alors, c'est le boss du ski freestyle dans le monde. Il est vainqueur des X Games, champion du monde de freeride. Il est originaire donc, de La Cluse en Haute-Savoie. Skieur extrême et réalisateur. C'est lui qui a tourné et monté le film qu'on va voir. Il nous le commente. Donc c'est où là, Candide? Donc ça, c'est filmé à la maison à La Cluse. C'est chez toi? Ouais. D'accord. Donc t'habites vraiment au pied des pistes? Ouais, en face. En face. Et puis là, donc ça part tranquillement. Et là, je rentre avec effraction sur une compétition de ski alpin. Ah oui, c'est ça. Forcément, ils sont pas contents. Ouais. Oui, on te voit skier à côté d'un skieur, hein, Voilà. d'un compétiteur. Et puis après, à un moment, je lui passe par-dessus. Et là, je pars vite, vite, vite pour pas qu'il me rattrape. Là, t'es en hors-piste, là, complètement. Là, ouais. Bah, c'est sur les pistes, mais pas sur les pistes d'amis, en fait. C'est juste à côté. Et puis là, alors, ça, c'est un saut qu'on appelle le centre de barre, très connu. Donc là, c'est un double cork, terme très anglophone. Et puis là, bah, hop, un petit saut par-dessus les pisteurs, la barquette. Hop, et là, pareil, je pars très, très vite. Et puis après, ouais, bah, là, je joue vraiment avec un peu avec le terrain. Donc là, un petit double backflip. Et puis là, bon, là, c'est champ de bosse. Donc ça va tout droit et c'est vrai que ça... Toi, les champs de bosse, tu les prends tout droit? Ouais, j'aime bien. Ouais. Ça brasse pas mal. Et puis là, j'arrive donc dans le début de la forêt. Ouais, donc tu sautes quelques sapins? Ouais, exactement. Et ça, c'est un peu ma partie préférée. Là? Ouais, parce que niveau son, ça, c'était vraiment bon. Et puis là, celui-là aussi. C'est incroyable, là. Et par-dessus les arbres. Incroyable. Et puis là, pareil, encore par-dessus les arbres. Un petit toucher de spatule sur le haut de l'arbre. D'ailleurs, si on regarde image par image, on voit que ça enlève juste la neige du haut du sapin. Et puis là, pareil, ça continue. Alors ça, je l'avais jamais fait avant, de sauter tout depuis ici. Et ça, c'était un peu risqué. Parce que là, si tu te plantes, tu vas direct dans l'arbre. Et puis là, voilà, sur le chemin, bah, souvent, il y a des gens qui passent en même temps, tac, on passe par-dessus. Alors, comment ils te regardent, les skieurs ordinaires? Ah, bah, souvent, ils me voient pas arriver. Ouais, ça. Et puis là, donc, j'arrive au niveau de la grotte. Donc ça, pareil, je veux pas trop dire où c'est. Parce que, en fait, l'entrée de la grotte est cachée par de la neige, donc il faut creuser pour trouver l'entrée. Et donc les gens savent pas trop où c'est. Et la pierre, comme ça, c'est pas dangereux de sauter au-dessus d'une pierre? Faut les connaître? Enfin, tu connais parfaitement l'endroit? Ouais, bien sûr. Ouais. Après, bon, alors ça... Là, tu fais quoi, là? Alors ça, c'est vraiment interdit. Voilà, ça, tu prends un télésiège à l'envers. Voilà, donc ça, ils aiment pas trop, les remontées mécaniques. Je pense que quand ils ont vu la vidéo, ils ont pas dû être très contents. Là, tu skis sur l'herbe, en fait? Ski sur l'herbe, exactement. Donc ça, c'était la première fois que je le faisais. Et j'étais même surpris à la vitesse où je pouvais aller sur l'herbe. Je pensais que ça allait me freiner. En fait, on peut prendre vraiment beaucoup de vitesse. Et puis bah là, j'arrive, je monte sur une terrasse du restaurant où les gens sont en train de boire leur bière, tranquille. Et puis là, un peu par effraction, quand même. Là, je rentre par effraction et là, ils sont vraiment pas contents parce que... T'es le premier dans l'œuf. Voilà, je suis passé devant. Ouais, bon, là, forcément, il y a aussi une petite mise en scène. Mais... Tu veux dire qu'il... Là, il joue, là? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Bon, c'est pas des acteurs, c'est juste des amis qui étaient potes, là et on leur a dit, voilà, est-ce que ça vous dérange si on fait ça? Et ils étaient tous à fond. Non, ça s'est bien passé. Mais c'était pas évident, hein. C'est super rapide. Le ski que tu pratiques, c'est quoi exactement? En fait, c'est du ski de tous les jours, avec mes potes. Et à un moment, je me suis dit, tiens, si je prenais une caméra embarquée et j'essayais de filmer ces journées et voir ce que ça donne. T'as conscience que le ski que tu pratiques est un ski à déconseiller à beaucoup de gens? C'est-à-dire sauter une barre rocheuse, faut pas le conseiller, quoi. Ah bah hein? bien sûr, mais c'est comme d'autres sports. Hein. On regarde du skateboard ou je sais pas moi, du rallye ou quoi que ce soit. Voilà. Parce que là, on rigole, c'est beau, mais c'est très dangereux. Ah, ça peut être très dangereux. Après, Toi, tu t'es blessé déjà plusieurs fois? Je me suis blessé pas mal de fois. Ouais. Je me suis cassé les 2 genoux, je me suis cassé une vertèbre en 2007 sur une grosse chute.
t'as commencé le ski à l'âge de 2 ans, c'est ça? T'es né sur des skis? Ouais, bah entre 2 et 3 ans, à peu près par là. Donc c'est mon père qui est moniteur de ski depuis plus de 30 ans, donc qui m'a emmené en face de la maison. En fait, j'étais très fan à l'époque d'Edgar Gros-Piron, qui était champion olympique de ski de boss. Et donc c'était vraiment l'idole des gamins à cette époque. Donc voilà, j'étais très ski de boss et puis c'était vraiment le sport à la mode. Et aujourd'hui, tu vis de ta passion? Bien sûr. Du ski et des films? Oui, bien sûr. Tu es un professionnel? Ouais, professionnel. Je suis professionnel en ski depuis l'âge de 15 ans, on va dire. Mais ouais, ça me permet de vivre. Et en fait, c'était vraiment un rêve quand j'étais gamin de pouvoir faire quelque chose dans le ski et de pouvoir en faire mon métier aujourd'hui. C'est une vraie opportunité.